bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous allons faire un gratin dauphinois. Donc il vous faut des pommes de terre francéline, de la crème Elévire. Donc elle tient bien cette crème, il n'y a pas de souci. Des noix de muscade, bon bien sûr du sel et du poivre, du lait. Bon moi je prends du lait sans lactose, vous savez pourquoi. Et des gousses d'ail. On se retrouve pour la préparation. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons faire un gratin dauphinois. Alors vous allez me dire, ça y est, elle est ma boule. Elle fait un gratin dauphinois à 40 degrés bientôt. Non, 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 vous inquiétez pas, on va le manger froid. Enfin, mes enfants, ils vont le manger froid. Parce que c'est notre anniversaire de mariage. Donc là, on va prendre un petit moment à nous deux, Fred et moi. Donc voilà. Aussi, j'ai eu des commentaires... vous allez me dire, ça y est, elle repart des commentaires. Mais là, je voudrais expliquer quelque chose. Si vous entendez mon souffle, c'est normal. J'ai un poumon qui est décollé depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'ai été très malade pendant au moins 2 ans parce que j'ai eu une pleurésie et ça a suivi d'une pneumonie juste derrière. Et du coup, j'ai eu un problème au niveau du poumon. Donc si vous m'entendez, c'est pas de ma faute. Respirer, c'est à cause de ça. Donc moi je m'entends pas, donc voilà. Mais par contre la caméra m'entend très très bien. Je comprends pas pourquoi, mais en fait c'est pas grave. Passons. Voilà. Donc ensuite, s'il y a des gens que ça les dérange, qu'il y a un petit peu de bruit dans la maison, quoi que ce soit, ou les petits oiseaux, vous savez ce que j'en pense déjà. Donc voilà. Donc nous allons faire notre gratin dauphinois. Donc alors, je prends des pommes de terre francéline. C'est des francélines, ils sont très bonnes. Je vais en éplucher 2 devant vous. Après, je ferai pause. Je vais pas éplucher toutes les patates devant vous. Mais je vais vous faire voir. En fait, c'est une pomme de terre à chair bien ferme. C'est pas pour lui faire de la pub, mais c'est des petites pommes de terre rouges comme ça, à chair ferme. Et je vous assure que ça fait des gratins merveilleux. Voilà, donc voilà. Ce qui est marrant, c'est que mes enfants, quand ils étaient petits, quand ils voyaient que l'épluchure elle était rouge, ils pensaient que c'était une pomme de terre rouge à l'intérieur. C'était rigolo. Donc moi, j'essuie toujours mes pommes de terre avec un papier sulfurisé juste après découpe. Voilà. Donc une deuxième. Vous voyez, c'est une belle chair, bien mouillée, franchement, et c'est vraiment une bonne pomme de terre ferme. Voilà. Ah, je sais ce que j'ai oublié dans la barre de description. J'ai encore oublié quelque chose dans la petite vidéo de début. Le paquet de gruyère. Je suis désolée, j'ai oublié. Donc voilà. Là, tout le monde dort. Il est 7h49. Je suis réveillée depuis 6h. Hop, j'ai rafraîchi la maison. J'ai ouvert toutes les fenêtres. Il fait une chaleur à crever aujourd'hui. Nous sommes le 2 juillet. Voilà. Je voulais aussi dire, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà. Et je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui n'ont pas encore découvert les vidéos qui viennent d'arriver. C'est vrai que j'ai tendance à... Avant, je le faisais, j'ai tendance à l'oublier de temps en temps. Je suis désolée. Je vais essayer d'y penser plus souvent.
Voilà. En fait, c'est pas une recette compliquée à faire. Le truc qu'il y a de compliqué à faire dans cette recette, c'est que vous avez beaucoup d'avis divergents, comme quoi qu'il faut les cuire avant, ou qu'il faut pas les cuire, ou qu'il faut... Vous faites vos lamelles, vous les cuisez dans le lait avant de mettre au four. Vous vous embêtez pas. Sinon, vous allez en avoir pour 2h30 de cuisson dans le four. Je vois pas le gain d'électricité, surtout de nos jours, où c'est que l'électricité est exorbitant. Vous le savez très bien, de toute façon, vous payez l'électricité comme tout le monde. Donc, moi, je vois pas l'intérêt de foutre plus de 3 heures au four pour que ça cuise complètement, plutôt que de passer à exactement 15 minutes un peu sur le gaz, à faire un petit bouillon pour démarrer, et que là votre lait est chaud. Après vous prenez votre plat à gratin, vous le mettez dans le four et vous le mettez 50 minutes et que ça cuit parfaitement. Il n'y a pas photo, hein. Vous faites comme ça. Vous savez, les avis divergents, un jour c'est bi, un jour c'est blanc. Moi je sais que j'ai toujours fait de cette façon-là et ça a toujours réussi. Même avec mon four merdique qui ne chauffe pas assez. Donc c'est pour vous dire. Alors. Donc voilà, j'étais chercher un plat de réserve, excusez-moi. Bon, voilà. Alors maintenant, je vais essuyer mes pommes de terre. Voilà. Donc il y en a beaucoup aussi qui m'ont demandé pourquoi je prenais du papier comme ça, du papier sopalin, moi j'appelle ça. Je sais, il y en a qui vont quand même dire que c'est la marque, mais bon, c'est pas grave. Et pas un torchon. Bon alors, parce que moi, mon torchon, je le fais pour nettoyer mes mains et ma plaque pour l'essuyer un peu. Voilà, donc ça serait pas hygiénique et ça, je ne supporte pas ça. Donc voilà. Ensuite, pourquoi je prends pas de mandoline? Parce que j'en ai pas encore trouvé une. Sinon, j'en achèterai une, vous imaginez bien. Donc là, nous allons couper le plus fin. Voilà, possible. Donc moi, je fais cette finesse-là. Je vais vous le faire en gros. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très fin. Hop. Voilà. Ah, c'est ma cafetière, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais c'est quoi qui fait fou? C'est ma cafetière. Voilà. Donc là, devant vous, je vais juste couper 3. Ensuite, je vais passer à l'ail. En fait, comme là, tout le monde dort, je suis toute seule. Donc, vous aurez la cuisson et tout ça en plusieurs parties. Ne vous inquiétez pas. Très bonne pomme de terre. Belle tenue. Rien à dire. Donc voilà. Donc là, je les réserve dans ce plat-là. Après, on fera la préparation, les crèmes et tout ça.
Donc vous voyez, là, c'est quand même assez vite. Alors si ça fait des petits morceaux comme ça, c'est pas grave. Vous les gardez quand même. Voilà. Je l'ai retournée parce qu'elle elle ne tenait plus bien sur la planche. J'ai envie de garder mes doigts. Voilà. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Hop, hop. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'ail. Je vais faire poche ail. Donc me revoilà. Donc là, nous allons couper des petites lamelles. Donc là, j'ai retiré les germes des ails. Vous faites le plus fin possible. Ne vous inquiétez pas, ça va aller vite. Ma planche à découper, elle va sentir, bon, va sentir l'ail. Voilà. La cuisine, c'est une question de patience. Hop. Donc tous les tout petits fins que vous avez déjà coupés, vous les mettez avec les pommes de terre. Après, je vais aller refermer les fenêtres parce que j'ai l'impression que ça commence à réchauffer. Donc vraiment le plus fin possible.
Alors c'est une nouvelle planche. Je sais pas en quoi que c'est, je crois que c'est en bambou. Et c'est chiant parce que, je vais vous dire pourquoi. Je sens que ma lame accroche dessus. Et c'est embêtant. Sur le coup, je pensais qu'elle était très dure, la planche, mais ça n'a pas l'air. Bon, c'est pas grave, je vais quand même la garder. Il faut marrer les gens qui font un gratin dauphinois avec, avec juste 2 pouces. Il doit avoir le goût de lait, hein, le gratin dauphinois. Donc je vais finir de couper mes ailes et on se retrouve pour la suite. A tout de suite. Bisous. Donc voilà. Donc là j'ai tout coupé. J'ai mis un temps fou. Ça fait plus d'1 heure que je coupe. Papa, c'est bébé qui l'a fait tomber par terre. Ouais. Oui, il arrive à retourner son gobelet, je sais pas comment Il arrive à il le fait. faire tomber. Donc, vous prenez une petite cocotte. Vous mettez les ailles, les pommes de terre et tout ensemble dedans. Jusque là, tout le monde suit. Ensuite, vous allez saler avec du gros sel, une poignée. Il était sur 3. Oh non, il est trop chaud. Tu sais qu'il avait mis sur 3. Ben, bien sûr, puisqu'il y avait... Donc, nous prenons la noix de muscade. C'est bon. Voilà, tu sais que nous allons faire... On va y arriver, je vous assure. Qui c'est qui m'a tordu comme ça? Ah oui, je les ai stérilisés hier. Alors, le sang. Voilà. Oh. Donc alors nous râpons un peu noix de muscade. Enfin s'ils veulent bien se râper. Moscato, c'est un mélange. Ça veut pas se râper, ça va m'énerver. Tu veux que je te la fasse? Ouais si tu veux. Tiens, ça en a fait un petit peu. Tiens. Non. Je sais pas, j'ai l'impression que sa lèvre elle est un peu gonflée. Oui, ça c'est normal. Enfin, c'est compréhensible, on va dire. Tu vas poser, oui. Et Et Bibi. vous avez fait quoi avec ces crapes? Mortifié de trucs. Ben, c'est toi qui s'en sers tout le temps, mon cher. D'accord. Ah, c'est honteux, c'est honteux. Eh C'est oui, la mais c'est comme délation. ça. Je vous avais dit, je teste tous les outils de qualité. Alors là, Comment trouvez-vous? alors tu prends le biberon qui est à droite. Est-ce que tu le trouves chaud? Ça va mieux que ça. Bon voilà, tu peux le donner à ton frère. Bon, tu joues Sinon, plus à on va le mettre au MacGyver, hein, frigo en t'essayes de attendant, plus hein. tomber dans la nuit. D'accord? Avec la tutu. Le body tutu. Ouais, la body tutu. Ah oui, bon, on m'a dit tutu, ouais. Je crois qu'il va avoir peur de prendre. Il est tombé avec la tutu, ça s'est éclaté tout là, je vous dis pas. Oh, je t'ai vert. Ça va mon amour? Ouais, ton tutu, la bébé. vilaine, hein. Comment tu vois ton bébé qui pleure comme ça? Et ça, il n'y aurait pas eu la tutu. Bon, Bah, c'était bon. mais bon, on va pas empêcher les bébés de dormir avec la Faudrait tutu. qu'on rachète une râpe. Ça râpe rien du tout. Si, ça rappe. Ben, la preuve, elle disparaît.
Faites disparaître l'épreuve. Oh, mais peur c'est de trop faire serré, ton truc. Ah, regarde, Crochet, elle a retrouvé du chocolat. C'est extrêmement peur de le faire mal. C'est un Tu- peu bête. Oh, arrête, Je ta savais pas qu'en étant Nord. grand soeur, on pouvait avoir autant peur de faire bobo à son petit frère. Vas-y, donne-y. Mais pense-y. Comme d'habitude. Voilà, mon amour. Tu vois? Si tu y penches pas, ça va être pire que tout. Donc, vous mettez de la noix de muscade. Voilà. Honte. Quelle idée de mettre de la noix de muscade, on va me dire. C'est long à faire. Ah, tu vois qu'il en vient. Ouais. J'en ai plein les doigts là. C'est pas... Donc, vous en mettez selon votre goût. Voilà. Voilà. Parce qu'il y en a qui aiment plus ou moins. Ça, on peut pas... on peut Décider pas à leur place. voilà, décider à leur place du goût que vous voulez. Ça devrait suffire. Il y en a pas mal. Ouais. Elle était neuve. Ouais. Donc, on a mis l'équivalent quasiment d'une demi. Là. Ouais, c'est pas mal. Ça c'est pour faire chier. J'ai dit que c'est bon, il continue. Tiens. Merci. Voilà. Voilà. Alors là maintenant, on va mettre le lait. Donc moi, vous savez très bien que c'est du lait sans lactose. Qui sont dormis. Voilà, c'est possible qu'il peut s'endormir, maman. D'accord. Et la crème. Alors moi, la crème, sans mentir, il y a ça de crème, le bas, ici, un tiers de la brique qui me reste. Ouais, ça fait... Oh, ça fait un tiers de la brique. Donc là, on met le lait. Donc il y en a qui vous diraient, vous mettez la moitié du litre. Ouais, bah un tiers. Non, tu n'en veux plus. Donc là, moi, je mets mon litre de lait. Il faut quand même que ça va dedans. Terminer la poudre. Oui, oui, Et- oui, finis-le. Le restant de ma crème. Il faut que j'en rachète du coup de la crème. On n'en met pas plus parce que on va pas badigeonner jusqu'en haut. On va les mélanger régulièrement pendant la cuisson. Donc Ça voilà. fait trop bizarre de le voir tout. On cherche pas à ce que ça soit une cuisson complète. Puisqu'après ça part au four. Non, non, bien. Hop, tiens ma chérie. Hop, hop, hop. La casserole. Tu te fous de ma gueule? Non. Si. Non. Si. Elle sait. À ton Bien avis. sûr. Enfin, s'il y a de la place. Ça fait plus de 2 ans que c'est comme ça. Ah, mais de toute façon, pourquoi je retrouve des trucs en plastique dans l'autre? Il y a une lignée aussi. Bah, faites aucun effort, voilà. Vous voyez, c'est largement suffisant, les loulous. Donc là, on va se retrouver en cuisson. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un montage. Ah, ben, ouais. Je laisse comme ça, je fais un montage. La cuisson, elle est lente. C'est 15 minutes. 15 minutes, tu veux pas? Tu peux leur montrer? Oui, oui, si tu veux. Ouais, donc on va laisser tourner et je vais mettre le mât. C'est une cuisson lente. Bah oui, justement, ça prend un temps de malade. C'est 15-20 minutes, pas plus. Hein. Pour la cuisson comme ça, Ouais, mais 15 minutes, ouais. puis après tu mets... Ça va, Tino? On va bébé d'amour. C'est bon? tu me dis. Vas-y, lance.
Donc, hop. Et c'est parti. Il faut mettre un peu de sel, du gros sel. Oh, ça. Ouais. Le couvercle, il a été lavé? Oh, il était quand même déjà rangé. Ouais. Alors, un peu de gros sel, bien, madame. Le gros sel, ouais. Ah, c'est quand même de la patate, hein, ça rentre. Bah, carrément. Donc, je sais plus si j'ai mis quoi. Oh, trop bon. Donc, vous mettez un peu de gros sel, du poivre, voilà. Alors, Vous mélangez bien. Et là, on va porter à ébullition directement. Après, on baissera. ouais, c'est maman qui parle parce que ma voix du matin, c'est quelque chose. Ah, t'as mal à ta gorge. This way. This way. Vous voyez, c'est largement suffisant. Le litre de lait et la moitié de la briquette. Pour un sachet de pommes de terre. De 2,5 kg. Moi, je crois, je sais pas. C'était pas marqué du tout. Dessus? Ouais. Oh, ouais. Ah oui, c'est pas marqué du tout. Bon. Je sais que c'est des Francélines. Surprenant, on va dire. Ouais. Voilà. J'ai même été voir sur leur site pour trouver. Donc. Alors, on va vous mettre, bah voilà, tiens, Un comme ça. couvercle, mes loulous. Un couvercle qui est transparent, que Voilà. c'est joli. Et voilà. On va les laisser porter à ébullition un peu. Pas beaucoup. Un peu beaucoup. Voilà. Il est beau de dos, hein. Même avec les veaux gonflés, il est tout heureux. C'était pas la même chanson cette nuit. Oh, moi. Voilà. Donc on va aller voir l'ébullition. Puis après on va déjeuner. Ah, ça monte en température, vous voyez déjà. L'année, elle est passée super vite maintenant. Bah oui, je sais, ma chérie. Pourquoi c'est passé aussi vite? Je sais pas. Donc à partir de l'ébullition, on va laisser 15 minutes. Oh non, j'ai été piquée par un moustique. Oh, c'est chiant ça. Donc voilà. J'ai piqué par un moustique. Ouais, là. Ah bah oui. En même temps, j'avais ma porte ouverte avec le volet. Donc là, on va déjeuner Fred et moi, puis à Wennaronge. Donc vous allez avoir la partie cuisson juste derrière. Ne vous inquiétez pas, je vous mets juste derrière, il n'y a pas de souci. Je vais vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée. Donc vous allez avoir la partie cuisson et ensuite la partie, comment dire ça, résultat à l'action. Donc je vous dis pas au revoir maintenant, je vous dirai au revoir plus tard. On m'a reproché que je disais trop au revoir ou trop bonjour. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt. À tout à l'heure.
ça arrive tranquillou. Vous voyez, donc tous ceux qui vous disent que c'est 15 minutes pile poil, c'est faux. C'est 15 minutes après l'ébullition, elle est toujours pas en ébullition. Après, oui, voilà, après là, ouais, ça me paraît bien. Normalement, il était frais, il est encore chaud. Ça c'est normal, mais là, vu ce qu'il est tombé, C'est la confiture qui sent comme ça. J'ai ouvert le couvercle. ouais, bah, ça sent pas mauvais. Bon, bah ça devrait aller. Attends, je vais goûter. Bien, chérie. Ils l'ont observé. Voilà. Donc vous voyez là, c'est en ébullition. Donc là, je vais faire... Attends un tout petit peu. Ça finit de monter. Si c'est du lait, tu étais obligé de le faire à découvert. Oui, justement. C'est ce que je voudrais leur faire voir. Il faut que ça soit bien en ébullition, tu vois. Là, on va sortir le plat Pyrex et mettre tout ça au four. C'est la juste pour les chercher son jouet. Tu préchauffes déjà? Oh, tu veux le faire cuire quand? Bah, là, ils vont encore cuire 15 minutes. Hein, Oui. le temps qu'on déjeune. Ah oui, bah donc tu peux. Je suis bête. J'ai rien dit, hein, tu... Tu mets à 200... Ouais, 220. 45 minutes. Et que nous, il est vraiment léger. Donc ça chauffe. Voilà. Donc là, il a petite ébullition. Hop. On retire le couvercle. Vous savez que c'est du lait, hein, donc... Et là, on met à feu doux. Voilà. Et là, nous sommes partis pour 15 minutes. 15-20 minutes. Voilà mes loulous. Et après, je ferai en accéléré parce que je vais pas le laisser regarder la minute. Donc moi, je vais changer de feu. Celui-là, ça va pas du tout. J'aurais peut-être dû attendre avant de faire clac, 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 clac. Et on va le mettre à feu très doux. Voilà, je vais reculer le mât pour vous, ou baisser plutôt. Voilà. Voilà. Et vous inquiétez pas, il n'y a pas eu mort d'homme.
Encore 5 petites minutes. On sera à 20. Le jus, il aura bien diminué. Non, c'est des gens qui font rien. Tu sais. Donc ils font cuire comme ça, ils font cuire en fait à fond plutôt que de... Voilà. Encore 5 minutes et c'est bon. Voilà. Donc là, ça va être prêt pour le transfert dans le plat Pyrex. Donc vous voyez, là ils sont à moitié cuites. Donc oui, un gratin dauphinois, c'est long à faire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Donc là, je l'arrête. Je fais pause. Donc me revoilà. Donc vous prenez l'araignée. Voilà. Ça s'appelle une araignée? Ouais. Je demande bien pourquoi. Encore une toile d'araignée, oui. Une araignée. C'est pour abréger les souffrances. Voilà. T'imagines les gens qui ont la phobie des araignées? Mm. Je peux pas me voir cet ustensile de cuisine là. Et vous allez voir, ça fait un beau plat. Papa, c'est possible d'avoir la phobie des grippins? Oui. Ah ouais? Oui, oui. Non, des éponges. Oui, il y a même une dame qui a la phobie des lustres. Ça doit être super compliqué à Et vivre. oui, ça existe. Voilà. Ah, ça me fait de la mousse. Voilà, ça a légèrement roussi dans le plat, mais vraiment léger. On essaye de mettre le jus un peu partout. Voilà. Donc vous avez préalablement mis votre four à préchauffer, bien sûr. Donc alors là, vous allez le mettre à 200 degrés pendant 40 à 50 minutes, selon votre four. Moi, le mien, j'étais obligée de le mettre à 220 parce que moi, le mien, il est vraiment très lent. Enfin, très... pas fort, hein, papa? Ouais. Donc, nous mettons une couche de gruyère hein, pour la gourmandise. Vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif. Je l'ai dit, l'avantage, on crame très rarement quelque chose. Non, c'est vrai. C'est bien pratique, la couche de gruyère. Voilà. Donc, vous mettez pas, surtout pas votre
Parce que j'ai vu sur internet qu'il y en a qui mettaient leur four, la plaque au plus bas. Non, non, non. Tant mieux, non? À la deuxième marche. Enfin, la deuxième... Ouais. Donc, c'est pas la première ligne, c'est la deuxième. Par contre, là, j'arriverai pas à le prendre. Tu le prends, il est doux. Allô, t'es... Prends un torchon. Non, ce serait froid peut-être. C'est vraiment très chaud. Oh là, une petite dame. Non. Alors. Ça pèse 3 kilos. Minimum. Juste le plat en verre. Donc voilà. Allez, go. Et c'est qui part. Voilà. Finito. Voilà. Hop et voilà. Et là, bon, bah, c'est parti du coup pour 40 minutes. Je vous dis 40 à 50 minutes selon votre four. Voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour le résultat à l'assiette. Je vous dis à plus tard. À plus tard. Et voilà le résultat. Voilà. Donc là, on va faire pause et on va vous faire le résultat à l'assiette. Et voilà le résultat à l'assiette. Vous voyez, c'est parfait. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à demain mes loulous. Bisous bisous.